En France, de 1946 à 2007, le secteur de l'électricité était sous monopole public. C'est EDF, entreprise intégrée, qui assurait la production, le transport, la distribution et la facturation. Mais en 2007, conformément aux engagements pris envers l'Union européenne, la France a libéralisé le secteur, permettant à de nouveaux fournisseurs appelés alternatifs d'entrer sur le marché. EDF, en tant qu'ancien monopole, détenait la quasi-totalité des moyens de production sur le territoire, et en particulier le parc nucléaire qui fournissait en 2007 plus de 76% de l'électricité française. Ce moyen de production, en plus d'être bas carbone, produit une électricité à un prix très compétitif. Les fournisseurs alternatifs ne disposaient pas d'unités de production et n'avaient pas d'autre choix que d'acheter leur électricité sur le marché européen. Une électricité majoritairement produite à partir du charbon ou du gaz, qui en plus d'émettre énormément de gaz à effet de serre, produisent une électricité généralement plus chère que le mix français, ce qui les empêchait d'être compétitifs sur le territoire. C'est pour cela qu'en décembre 2010 est votée la loi de nouvelle organisation du marché de l'électricité qui prévoit, entre autres, la mise en place pour juillet 2011 du dispositif de l'ARENH, pour accès régulé à l'électricité nucléaire historique. Ce mécanisme oblige EDF à vendre un quart de sa production nucléaire, soit 100 TWh, aux fournisseurs alternatifs au prix de revient pour qu'ils puissent concurrencer l'opérateur historique le temps d'installer leurs propres moyens de production. Mais depuis quelques années, avec la multiplication des fournisseurs alternatifs et leur manque d'investissement dans de nouvelles unités de production, ces 100 TWh ne suffisent plus à satisfaire leurs demandes. Par exemple, en 2020, les fournisseurs ont demandé 146 TWh. C'est ce que l'on appelle l'écrêtement. La Commission de régulation de l'énergie a donc précisé que chaque fournisseur ne recevra que 68% de sa demande. Ils devront compléter leurs besoins sur le marché de gros, où le prix est généralement plus élevé, en particulier ces dernières années, avec l'augmentation du prix du gaz et du carbone. Mais pour conserver une concurrence artificielle imposée par l'Union européenne, en 2015, le mode de calcul du tarif réglementé de vente, ou EDF Bleu, a été modifié pour prendre en compte cet écrêtement. C'est ce que l'on appelle la contestabilité des prix, c'est-à-dire la faculté pour les fournisseurs alternatifs de proposer aux consommateurs des offres de marché à prix égaux ou inférieurs au tarif réglementé. Donc même si la quasi-totalité de notre mix électrique est peu émetteur de CO2 et à un prix stable et compétitif, le prix du tarif réglementé d'EDF doit augmenter en même temps que les prix de marché pour permettre aux fournisseurs alternatifs de rester compétitifs. Ainsi, contrairement aux promesses, la libéralisation du secteur de l'électricité n'a pas profité aux consommateurs. Plutôt que d'entraîner les prix à la baisse, elle a contribué à les faire augmenter. Malgré ce constat, il n'est pas question pour l'instant de remettre en cause le fonctionnement même du marché ou de l'ARENH. L'État, l'Union européenne et EDF cherchent actuellement des mécanismes de contournement du marché et collent des pansements sur un système malade plutôt que de changer de paradigme. Parce que l'énergie est notre avenir à tous, la démocratie doit s'en emparer.